savoir quand mobiliser les bonnes compétences, quitte à les sous-traiter en fait. On ne peut pas savoir tout faire. Donc il faut parfois s'entourer de bons partenaires pour attaquer des projets plus gros, plus ambitieux, mais au moins pour avoir une vision et à plusieurs pouvoir tenir la promesse. En fait, si un client est venu vous contacter, vous dites c'est pour que ce soit moi qui fasse 100% du travail. Pas forcément, vous pourriez être le chef d'orchestre. Vous pourriez dire écoutez, effectivement, j'ai ma part, et notamment peut-être la partie plus technique de la construction du site de mon côté. Par contre, pour qu'on produise plus de valeur, je vais devoir faire appel à un partenaire, ou une partenaire, un copain, une copine, à vous de voir. Mais en gros, il faut communiquer l'idée que l'union fait la force, et c'est parce qu'on va être plusieurs à travailler et que vous allez endosser la casquette du chef de projet que le projet va être plus prometteur que si vous seul alliez travailler. Et du coup, ce qui fait qu'on va avoir cette vision globale, qu'on va proposer plus de choses et qu'on va donc facturer plus cher, c'est finalement qu'il faut déjà avoir une bonne culture soi-même. Il faut savoir quel est notre cœur de métier, et il faut aussi avoir vu ce qui se passait à côté. Les web designers, ils font quoi? Ça ressemble à quoi le web design? Le référencement naturel, pareil. Le copywriting, de façon identique. Même la photographie, si vous voulez. Et donc, en étant un petit peu touche à tout et en essayant de connaître les enjeux de chaque discipline, vous saurez en parler. Vous ne saurez pas le faire vous-même, c'est sûr, il faudra vraiment un partenaire. Mais vous pourrez en parler et mobiliser ce qu'il faut pour constituer un bon projet costaud.